Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va plutôt bien. Je suis repartie pour un vlog, voilà. La dernière fois, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, plutôt amusant, même si j'ai un peu douté sur les séquences à vous montrer, etc. Mais voilà, je me suis plutôt régalée. En plus, vos retours étaient plutôt sympathiques. Donc, j'ai décidé de me lancer une nouvelle fois, d'autant plus que j'ai une bonne raison pour le faire, en effet, le week-end prochain, puisque aujourd'hui on est le dimanche 20 septembre. Le week-end prochain, je vais aux Aventuriales à Ménétrol. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un salon, pardon, un salon de littérature SFFF qui a lieu près de Clermont-Ferrand. Et donc j'ai loué une petite chambre, enfin un petit appartement Airbnb avec une amie qui vient de Paris. Donc on se rejoint sur place et on va passer le week-end ensemble et donc aller sur le salon. J'aime beaucoup ce salon. Il est organisé par des personnes que je connais un petit peu et que j'apprécie beaucoup. Enfin, certaines personnes de l'organisation, je ne connais pas toute l'organisation bien sûr, mais voilà, c'est toujours un plaisir de les revoir et d'aller à la rencontre des auteurs et des éditeurs pendant cette édition. Il n'y a pas que des auteurs et des éditeurs, il y a aussi des stands avec par exemple une association sur le thème de Star Wars, il y avait une association qui faisait le thème Pokémon, il me semble, pas l'année dernière, je suis pas allée, mais il y a 2 ans. Et puis il y a aussi des stands pour faire des jeux de rôle, il me semble. Enfin moi je suis pas une joueuse, donc je ne participe pas, mais voilà, il y a tout un tas de petits animations super intéressantes. Et voilà, en général je passe un super bon moment. Donc voilà, j'avais envie de vous emmener avec moi à cette occasion pour ce festival. Du coup, là dans la semaine, je vais vous montrer un peu mes préparatifs. Bon, il n'y a pas 36 000 préparatifs, mais disons que j'aime bien, quand je vais à un salon, savoir un peu les auteurs qu'il y a, les livres qui seraient éventuellement sur ma liste, sur ma wishlist, pour savoir quel auteur j'ai envie de rencontrer. Bon, après, je me laisse bien sûr une marge de découverte sur place, mais j'aime bien avoir une petite pré-liste, on va dire, en avance. Donc, dans la semaine, je vous ferai des petites séquences où je vous parlerai des auteurs qui sont censés être présents, des éditions qui sont censées être présentes, etc. Et voilà, je vous montrerai tout ça. Bien évidemment, pendant ce vlog, je ne vais pas faire que ça, je vais aussi vous parler de mes lectures en cours. Et je vais commencer par celle que je lis en ce moment. C'est Outretemps de Elisa M. Poggio, sorti aux éditions Plume Blanche. Donc là, c'est le livre 1. Et en fait, je pensais que l'autrice serait justement sur le salon des Aventuriales. Et du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans son tome 1. Pour pouvoir peut-être lui prendre le tome 2 sur le salon. Sauf que je crois qu'à la dernière fois que j'ai consulté la liste des invités, elle n'y était pas. Donc peut-être que je lis, enfin je ne veux pas dire que je lis ce livre pour rien, c'est pas du tout le cas, mais voilà, ça sera peut-être pas cette occasion-là qui me permettra d'acheter le tome 2. On verra. Quoi qu'il en soit, dans cette histoire, on suit Prune, qui est une jeune fille qui doit quitter son monde pour aller dans l'outre-temps, puisqu'elle est poursuivie par le gel, ce qui s'appelle le gel. Donc elle sait pas pourquoi, elle sait pas comment, mais voilà, elle se retrouve dans l'outre-temps. Et voilà, on suit toutes ses aventures. Je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 tomes dans cette série, je sais que le tome 2 est sorti de sûr, mais je ne me rappelle pas s'il y a un 3e tome. Bref, c'est une histoire qui se lit bien, c'est de la fantasy entre jeunesse et young adulte. La jeune fille doit avoir 14 ans, je crois. 14 ou 15 ans. Mais voilà, ça se lit très bien parce que l'univers est très recherché, très approfondi. Il y a pas mal de personnages. Et du coup, voilà, c'est vraiment très intéressant, très riche. Et Prune est un personnage qui a du caractère, qui se laisse pas faire, voilà, qui est très intéressant à suivre. Donc pour l'instant, je passe un très bon moment avec cette lecture. Et tant qu'à faire, je voulais vous parler de ce que j'ai terminé hier. En fait, je ne lis pas beaucoup de BD, mais je suis une fan de cette série, Princesse Sarah, écrite par, alors son prénom je ne me rappelle jamais, Audrey Alouette, voilà. Et les dessins sont de Nora Moretti, les couleurs de Marina Duclos. Donc, dans cette série, on suit les aventures de Princesse Sarah, celle que l'on connaît dans les dessins animés. Donc, les premiers tomes retracent
vraiment l'histoire qu'on connaît. Et après, elle dévie, sachant que nous sommes dans un monde où il existe des automates. Donc voilà, c'est un petit peu arrangé. Mais j'aime beaucoup, beaucoup les dessins de, euh, de cette BD. Vous voyez, enfin, moi, je trouve ça super joli. J'en suis au tome 9, mais comme ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas remise dedans, j'ai lu le tome 8 avant de lire le tome... J'ai relu le tome 8, pardon, avant de lire le tome 9. Voilà, le tome 9, donc, qui est Intrigue à Venise. Alors, j'ai trouvé le scénario un peu pas fifou, on va dire. Mais ben, j'ai aimé retrouver mes petits personnages, hein, parce que qui ont vieilli et qui partent donc à Venise pour le festival. Enfin, j'ai perdu les mots. Pour le carnaval. Et voilà, il va y avoir bien sûr des péripéties qui vont s'enchaîner. Alors, j'adore vraiment les dessins de cette BD. Vous voyez, en plus c'est sur le thème du carnaval de Venise, donc autant vous dire qu'avec les masques, les costumes, etc., c'est vraiment très beau. Alors je voulais vous montrer en particulier, il y a une page où on voit, voilà par exemple, voilà, le couple en costume, franchement, c'est vraiment très très beau. Enfin moi j'adore les dessins. Et voilà. Voilà, donc ben, même si l'histoire était pas ouf, j'ai passé un très bon moment en lisant cette BD. Voilà, ben voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, enfin en tout cas pour maintenant, parce que j'ai 2 vidéos à vous tourner, puisque justement le week-end prochain je ne suis pas là, donc il faut que je m'avance un petit peu. Donc j'ai ma palle automnale à vous tourner et les sorties du mois d'octobre qui m'intéresse. Donc voilà, j'ai un petit peu de boulot, surtout qu'aujourd'hui il fait un temps terrible. Je galère avec la luminosité, j'ai mis la lumière, mais bon, vous voyez sur mon visage, il y a des ombres, c'est pas super. Mais franchement, j'ai pas réussi à faire mieux pour aujourd'hui en tout cas. Alors avec mes 2 vidéos à la suite à faire après, bon, ça sera comme ça sera, je suis désolée d'avance. Voilà, bon, ben, cette fois je vous laisse parce que je fais que parler et je vous dis à très vite. Coucou tout le monde, je vous reprends, on est lundi 21 septembre, pardon. Et je vous reprends après ma journée de travail, je suis crevée, j'ai chaud, que j'en peux plus. Mais je me suis mis sur mon ordinateur pour regarder un petit peu les éditeurs qui allaient être présents aux Aventuriales. Et je vous montre ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a quelques maisons d'édition qui franchement me tentent beaucoup. Je pense notamment... alors attendez, ils sont où? Voilà, Plume Blanche. Donc là, j'ai plein de titres chez cet éditeur qui me tente beaucoup en ce moment. Ensuite, j'ai vu repérer principalement plus haut Inceptio. Il y a quelques titres dernièrement que j'ai vu passer sur Insta, tout ça, et franchement, ça me tente pas mal. Et les éditions Nemos aussi que j'aime bien. Voilà, donc bon, après il y en a des tas d'autres hein, qui risquent d'être intéressantes, mais voilà, pour l'instant j'ai flashé principalement sur ces maisons-là. À part ça, hier, donc je vous ai tourné 2 vidéos, sauf que mon micro a un petit peu déconné. D'ailleurs, j'ai regardé le rush du début du vlog et il a aussi déconné. Je pense que le fait de l'avoir accroché à ma tresse et d'avoir un peu trop bougé la tête, ça lui a pas trop plu, donc le frottement, ça s'est entendu. Résultat des courses, je vais voir si j'arrive à me motiver pour refaire une des vidéos où vraiment c'est vraiment pas agréable, ça me plaît pas du tout.
Je vais voir si j'arrive à me motiver. En plus, c'est celle pour vendredi, donc on va voir. Et sinon, bah, j'ai commandé un nouveau micro et qui soit pas cravate, qui se connecte à mon téléphone. J'ai regardé plein d'avis, des tutos sur YouTube, des vidéos sur YouTube, etc. Et voilà, j'en ai sélectionné un, c'est le Boya BM, enfin 2021, je crois, un truc comme ça. Bon, bref, bah, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si c'est un bon choix. Bon, cela dit, c'est trop tard, je l'ai passé commande, hein, on verra bien. J'ai aussi commandé un petit support pour pouvoir l'accrocher avec le téléphone. Voilà. Et puis j'ai demandé à ma sœur si elle pouvait me prêter. Je sais qu'elle a un ensemble de lumière parce qu'elle elle fait de la photographie et du coup je voulais qu'elle me le prête pour voir un peu ce que ça donne parce que hier avec la pluie, la lumière a été très très difficile à régler. Donc je voulais savoir un petit peu ce qu'il me faudrait comme matériel pour que ce soit un petit peu plus sympa et moins difficile à régler. Donc voilà, elle va me le prêter juste pour voir un peu ce que ça donne. Sinon, sinon rien de particulier. Je vais essayer de me rafraîchir un petit peu avant d'essayer de vous retourner cette fameuse vidéo. Et niveau lecture, hier soir j'ai un petit peu avancé sur l'outretemps, c'est tout, mais j'étais fatiguée et du coup voilà, rien de très particulier. Voilà pour aujourd'hui. Je vous parlerai sans doute demain des quelques auteurs que j'ai repérés aussi pour les aventuriales et peut-être aussi un peu de l'organisation qu'on a prévue avec ma copine. Et voilà, j'ai refilmé ma vidéo palotonale. J'espère que cette fois, ça va le faire. Verdict dans un petit moment. Et sinon, bah, du coup, c'est un petit peu le bordel. Voilà, je vous montre. Et voilà, j'ai tout sorti. Après, au fur et à mesure de la vidéo, je les ai entassés en vrac. Ça va, j'ai fait quand même des piles qui résistent, hein, qui sont plutôt stables. Bon, ben, je vais aller vérifier ce que ça donne, j'espère, parce qu'il faut que je la monte avant et que je la programme pour vendredi, sachant que du coup, comme je pars vendredi matin, il faut qu'elle soit prête bien avant. Et bien, on verra. Voilà, cette fois, je vous quitte pour aujourd'hui et je pense que je vous reprendrai demain. Salut! Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 23 septembre et comme vous avez pu le constater, j'ai commencé ma valise pour le départ de vendredi matin. Bon, ben, je vous cache pas que je suis impatiente maintenant. J'ai repéré plein de livres, ça va être difficile de faire des choix, surtout que j'imagine que sur place, je vais en découvrir d'autres. Ce soir, je vais pas vous faire cette liste parce que je suis un petit peu fatiguée, il est 9h40, 21h40 et la journée a été un petit peu longue. Je suis un peu fatiguée donc je vais pas vous faire ça ce soir. Je vous ferai ça sans doute demain entre midi et 2 ou demain soir, je sais pas encore. Pour les lectures, alors je suis toujours dans Outretemps de Elisa M. Poggio aux éditions Plume Blanche. Donc j'ai vérifié. J'espérais que l'autrice soit sur place aux Aventuriales pour pouvoir me dédicacer et m'acheter le tome 2 dédicacé. Sauf que, en fait, elle n'y est pas. Alors, je pense que j'avais vu son nom et qu'elle a dû se désister pour une raison inconnue. Enfin bref, ça la regarde, il n'y a pas de souci. Hein. Mais du coup, elle n'y sera pas. Alors, j'en suis à un peu moins de la moitié. C'est très très dense comme lecture. C'est très intéressant. Hein. On s'ennuie pas, il se passe pas un moment sans qu'il y ait de l'action, du mouvement.
Vraiment, c'est une très très bonne lecture, mais je sais pas, comme je suis fatiguée ces temps-ci, je lis plutôt lentement et j'ai un petit peu du mal, à me concentrer ou je m'endors sur le livre le soir alors que c'est pas du tout dans mes habitudes. Comme vous avez pu le voir, j'ai prévu d'emmener dans ma valise celui-ci, Les mots bleus de Christine Ferré-Fleury, sorti aux éditions Gulfstream dans leur collection Echo. Et donc j'ai vraiment très envie de lire ce livre. Je l'ai tiré au sort pour ma palle d'octobre, enfin ma palle automnale qui est octobre-novembre. Je pense que oui, vous aurez vu cette vidéo quand le vlog sortira. Donc vous avez pu le constater, voilà, que j'avais très très envie d'attaquer cette lecture. Et du coup je l'emmène avec moi. Comme c'est un petit livre qui est vraiment pas très épais, voilà, il va pas peser trop lourd dans ma valise. Il fait 190 pages, donc voilà, vraiment un truc qui risque de se lire très vite, très facilement. Et voilà, donc j'avais décidé d'emmener celui-là, surtout que si j'ai pas terminé outre-temps, donc je vais l'emmener aussi, et lui par contre c'est un très beau bébé, et sans compter tous ceux que je vais ramener. Donc voilà, pour ce soir, ça sera tout. Je vais aller me reposer, peut-être essayer d'avancer ma lecture, je ne sais pas si j'y arriverai, on verra. Et je vous dirai tout ça demain et toute la liste donc des auteurs que j'ai repérés et des romans que j'ai repérés pour acheter sur le salon. Voilà, allez, je vous laisse pour ce soir. Ciao. Coucou, je vous reprends, on est vendredi 25, c'est le jour du départ. Vous voyez, je suis dans la voiture avec mon petit bordel à l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez. Et je vais partir. Je suis un peu à la bourre puisque je voulais partir vers 10 h ce matin. On va dire qu'il est midi, donc dans les temps. Je suis pas venue vous voir hier soir, hier, toute la journée en fait, je vous ai pas repris parce que j'avais pas mal de choses à faire, j'étais fatiguée le soir et voilà, enfin bref, je me suis pas sentie. C'est pas grave, je vais vous reprendre de temps en temps sur la route et j'essaierai de trouver un petit moment pour vous dire enfin les auteurs que j'ai repérés sur ce salon et les livres que j'ai repérés pour ce salon. Voilà, en attendant, je vous dis à tout à l'heure et souhaitez-moi bonne route. Coucou, il est 2h30, je fais une petite pause, enfin un peu plus de 2h30, non, 2h30. Je fais une petite pause parce que je suis un peu fatiguée. Je voulais m'arrêter manger, peut-être me mettre dehors, mais il y a un vent pas possible et il pleut. Donc je vais manger tranquillou dans ma voiture en fait. J'écoute sur la route depuis le départ les lames du cardinal de Pierre Pével en audio-livre. Et c'est pas mal. J'ai eu un peu du mal au début, j'arrive pas à enregistrer le nom des personnages, donc des fois je sais plus qui est qui. Ah, il y a une voiture qui sonne à côté. Elle s'est arrêtée, mon Dieu. Il y a un pauvre chien à l'intérieur de cette voiture. Bon, je viens de voir partir la femme, donc il n'est pas là depuis longtemps, mais franchement, le pauvre avec le bruit de l'alarme. Bref, voilà, tout ça pour vous dire, je vous disais que les lames du cardinal, je vais y arriver à le dire. Voilà, j'ai un petit peu de mal à savoir qui est qui en fait. Le fait de ne pas visualiser les noms sur le papier, mais juste de les entendre, j'arrive pas à les retenir en fait. Donc on verra ce que ça donne plus tard. Là, ça y est, j'en ai quelques-uns que j'arrive à retenir, mais pas tous. Donc on va voir si je parviens à comprendre toute cette histoire. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vous reprends plus tard, je vais grignoter un morceau et je reprends la route. Coucou, il est 4h30, je fais une nouvelle pause parce que je suis assez fatiguée parce qu'il pleut pas mal. Sur la route c'est compliqué, il y a des averses parfois qui ne permettent pas une super visibilité. En plus la route passe dans les montagnes, donc même si c'est de l'autoroute, il y a beaucoup de grandes descentes, de grandes montées, et faut être vigilant quoi. Je trouve l'aire de repos assez original avec ces petits monolithes, c'est rigolo.
J'ai froid. Alors comme je mets pas le chauffage, pour l'instant j'ai prévu... Oh attention, il y a le fil là. J'ai prévu mon petit plaid Reine des Neiges que je pense me mettre sur les genoux. J'ai également mis mon petit foulard, le petit gilet, la totale, bref. Je vais pas tarder à repartir parce que du coup j'ai perdu beaucoup de temps. J'étais censée arriver vers 17h, 17h15 et là ben, j'ai une bonne demi-heure de plus vu que je roule moins vite, forcément je fais très attention. Et du coup voilà, j'ai une demi-heure de plus. Bon, c'est pas très grave, hein, je vais encore prendre mon temps, donc à mon avis je vais pas arriver avant 18h. Mais c'est pas grave. Je, je veux arriver entière, c'est le principal. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous reprends ce soir quand je serai arrivée. Coucou, je vous retrouve, il est tard, 11h30 je crois. Ça y est, on est allé se coucher. On a beaucoup blagué, en même temps ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu avec mon ami, donc forcément. Je suis un peu fatiguée, la route a été super longue. Et en plus, il faisait du vent, il a plu, enfin, c'était hyper fatigant. Mais là, il fait pas beau non plus. Je suis arrivée, il faisait vraiment pas beau. On est allé faire 3 courses au carrefour du coin. On s'est pris la pluie en rentrant. On avait 5 minutes de marche, mais on était trempés. Bref, c'était pour nous accueillir. Super. Je voulais, avant de dormir quand même, je vous l'avais promis, vous parler des 2-3 livres que j'avais repérés, enfin surtout des maisons d'édition que j'avais repérées et dans lesquelles il y avait pas mal de livres qui pouvaient éventuellement m'intéresser. Donc il y a notamment les éditions Plume Blanche. Donc là, en ce moment, j'entends pas mal parler je vais y arriver, de livres de cette maison d'édition, notamment Rose éternelle de Ophélie Duchemin et Lune ardente, le tome 1, Crépuscule, je crois, de Morgane Rugraff. Attendez, j'ai mon aide-mémoire que je ne me trompe pas, c'est ça. Alors je sais que tous les auteurs ne sont pas présents, mais c'est pas grave, on verra ce que je me décide, sur pourquoi je me décide. Donc il y a aussi le tome 2 de Outretemps que je suis en train de lire, dont je suis en train de lire le tome 1 de Elisa M. Poggio, toujours aux éditions Plume Blanche. Et il me semble qu'il y en avait un autre, oui, Les Semblables, tome 2 de Julie Schotz, puisque j'ai le tome 1 dans ma palle en fait. Donc c'était peut-être l'occasion de me procurer le tome 2. Ensuite, il y avait les éditions Inceptio, pardon, qui sont présentes. Alors là, j'ai repéré notamment, je change de bras, j'ai mal, les romans de Liam Faust, me semble. Oui, c'est ça, pas d'erreur. Donc Sans elle, qui sort là, donc il est en avant-première en fait sur le salon des Aventuriales. Et du coup, il y avait son ancien roman qui est sorti en poche, Cry for Me, super accent, on est remarqué. Qui m'intéressait pas mal aussi. Ensuite, j'ai repéré qu'il y avait les éditions Nemos. Donc là, j'ai repéré un roman, je crois, de Luce Baster qui s'appelle Le Chant des Fenjik. J'avais lu son premier roman qui était sorti chez Nemos aussi, ou peut-être chez Voyelle, je sais plus, je vous le mettrai, je vous le noterai, et qui est dans le même univers et qui m'avait beaucoup plu. Donc voilà, j'avais envie d'enchaîner là-dessus. Et après, qu'est-ce que j'ai repéré comme autre? Il y aura les éditions Armada et Holo aussi, où j'ai repéré quelques titres dont les auteurs seront présents. Donc il y a un peu de la SF, il y a un peu de fantasy, enfin voilà. Il y a pas mal de genres différents. Donc je risque de revenir avec un peu une
une série de livres diversifiés, ça va être pas mal. Je pense que ça va être intéressant. Voilà. Bon, ben pour ce soir, je vais arrêter là parce que je suis plutôt fatiguée, comme je vous le disais, et je me languis de dormir un petit peu. Le salon commence à 10 h demain matin. On a le logement, il est vraiment juste à côté, hein. Je crois qu'on est à 4 minutes ou 5 minutes du salon, donc ça va être vite fait. Et on a prévu d'y rester toute la journée. Donc j'essaierai, si j'y pense, si j'y arrive, à vous faire quelques images et pour vous monter ça et vous montrer ça dans le vlog. Voilà. Bon, ben je vais m'arrêter là et je vous dis à plus tard. Coucou, alors on est samedi 26 octobre et on est enfin sur le salon. On a passé déjà la matinée, il est 14h20 exactement. On a fait déjà notre premier tour, il fait plutôt froid. Donc on est venu se réfugier dans la voiture pour manger. Et voilà, après le repas, on va aller faire notre deuxième tour sur le salon. Et cette fois, le porte-monnaie va le sentir, je pense, parce qu'il y a pas mal de trucs super intéressants. Voilà, je vous montrerai tout ça. À plus tard. Coucou, je vous retrouve, ça y est, on a passé la journée sur le salon, on est fatigué, on a beaucoup tourné. En fait, il y avait un seul sens de circulation et du coup on a fait le salon un nombre incalculable de fois. Le matin, donc on a fait pas mal de tours pour plutôt en repérage et après le repas, on a commencé les achats. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Voilà, vous avez vu, il y en a pas mal. Bon, et encore, je me suis retenue parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes. Les auteurs étaient extrêmement sympathiques, l'organisation très sympa. C'était vraiment un très bon salon et c'était très agréable de retrouver un petit peu cette ambiance avec les auteurs, les éditeurs, les libraires, etc. Enfin, franchement, on s'est trop régalé. Voilà, là, on est allé chercher un truc à grignoter au carrefour du coin. Cette fois, on s'est pas pris la pluie, nickel. Et on va aller manger avant d'aller se coucher parce que demain, il y a toute la route de retour à faire. Donc, je vous ai montré vite fait ce que j'avais acheté. Je pense que je vous détaillerai ça
quand je serai rentrée, ou alors peut-être dans mon book haul, mais je voudrais pas vous faire patienter jusque-là, enfin, parce que mon prochain book haul, je pense pas le sortir avant novembre, début novembre. Ouais, début novembre. Donc non, je pense que je vous ferai ça en rentrant à la maison, je sais pas quand, peut-être demain soir. On verra si je suis pas trop fatiguée. Et sinon, sinon, j'ai rien de plus à vous dire pour l'instant. Là, on est encore dans l'appart, vous voyez un petit peu. C'est très sympa. Je vais aussi vous montrer des images que j'ai prises parce qu'en fait, je pense que cet appartement est dans une espèce de bâtiment, c'est une usine désaffectée. Donc, il y a des parties de l'usine qui ont été rénovées où il y a les appartements et une partie qui n'est pas rénovée du tout et qui fait... alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, ces bâtiments à l'abandon avec les vitres cassées, un peu tagués partout. Et ça fait un petit peu flipper. Donc, et je pense que je ne sais pas à quel moment je vais vous montrer les images dans le montage. On verra. Peut-être vous les aurez déjà vues. Et je ne sais pas, on verra. Parce que, ouais, si je les mets quand on arrive, on verra. Bref, voilà, je vais aller prendre une bonne douche. Et après, on va aller manger et se caler. Et voilà, nous sommes dimanche 27 et le week-end est terminé. Il est 10h, 10h15 par là. Voilà, on devait rendre l'appart pour 10h, donc on est dans les temps. Je m'apprête à décoller. Il pleut encore. J'espère que sur la route ça va aller. Parce que, ben voilà, hein, après un long week-end comme ça, j'ai envie de rouler tranquille. Bref, je vais me remettre à ma lecture des Lames du Cardinal. À l'aller, j'avais lu, écouté tout le tome 1 et j'avais attaqué le premier chapitre du tome 2. Après les débuts un peu difficiles où j'avais du mal à repérer les personnages, là maintenant ça va. Je suis plutôt bien dans le truc, donc c'est avec plaisir que je vais continuer cet audiolivre. Voilà, je pense pas vous reprendre avant d'arriver. Et quand je serai arrivée, je pense que je vous ferai un petit peu le détail de ce que je vous ai montré, de tout ce que j'ai pris pendant ce super week-end. C'était vraiment sympa et voilà, c'est dommage que cette année, il n'y ait pas eu plus de salons, notamment pour les auteurs, les autrices, les éditeurs, les libraires et tout, parce que c'est un manque à gagner terrible pour eux et ça nous faisait presque de la peine de les voir et de ne pas pouvoir acheter des livres à tout le monde et tout. Enfin, voilà, donc j'espère pour eux que l'année prochaine sera une bien meilleure année. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Coucou, je vous reprends, on est mardi. Et oui, mardi 29 septembre. Je vous ai pas repris dimanche après mon périple en voiture. En fait, j'étais fatiguée, hein, tout simplement. Je me suis pas sentie. Une fois arrivée, je me suis calée avec mon bouquin et j'ai passé le reste de l'après-midi à lire. Le soir, autant dire que j'ai pas fait long feu. Ensuite, le lundi, ça a été un petit peu dur, la reprise. Au début, j'avais pensé peut-être ne pas travailler lundi matin, puis finalement, j'y suis allée. Et en fait, j'étais fatiguée. En plus, c'était une journée un peu difficile au boulot. Du coup, le soir, j'étais pas très d'humeur. Donc voilà, c'est pour ça que je vous reprends. On est mardi soir. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Et je voulais quand même clôturer ce vlog. Donc je vous avais promis quand même de vous montrer plus en détail ce que j'ai acheté sur le salon. Donc je vais commencer tout de suite parce que comme il y en a un petit peu pour pas que ça dure trop longtemps, je me suis arrêtée sur le stand de Tiff, une illustratrice que j'aime beaucoup, que je suis depuis longtemps, qui fait des couves que j'adore comme celle de, par exemple, Semblable. Voilà, c'est elle qui a réalisé cette couverture. Et bon, il y en a d'autres, j'en ai pas en tête, mais voilà, j'ai pris son sketchbook, c'est-à-dire le livret où elle montre ses croquis. Voilà, donc c'est juste magnifique. Et comme ma fille dessine beaucoup et adore ce genre d'ouvrage, du coup, j'ai acheté celui-ci pour lui offrir. Et j'en ai profité pour me prendre un petit marque-page. Voilà, je vous montre, que je trouve juste super joli. Voilà, donc de Tiff.
Je vous mettrai en barre d'infos les infos pour pouvoir la découvrir sur Facebook et sur Insta. Donc ensuite, je me suis arrêtée au stand des éditions Inceptio, sur lequel j'ai pris les Arcanes d'Emera d'Elina E.C., donc le tome 1 et le tome 2. C'est les éditions Poche, donc qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. La maison d'édition m'a confirmé que le tome 3 sortirait en poche en mars prochain, donc ça va pas tarder. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que les tomes, en fait, les couvertures des tomes de poche sont les mêmes que les grands formats. Donc dans cette histoire, dans ces romans, on suit Aline, qui a le don de circuler dans les mondes parallèles, ou dans un monde parallèle en tout cas. Et son frère avait visiblement le même don, il travaille pour une organisation, il est décédé et à son décès, l'organisation approche Aline pour qu'elle le remplace en fait dans ses missions. Voilà, donc une série qui, franchement, les couves sont super jolies et ça m'intéresse pas mal. Ensuite, dans la même maison d'édition, j'ai pris Sans elle de Liam Faust. Donc, toujours aux éditions Inceptio, bien sûr. Donc ça, c'est un thriller où on suit un homme qui a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Et il va se trouver que cet homme, Adam, va se demander si elles ont vraiment disparu, si il est question de phénomènes paranormaux ou peut-être de folie, enfin on ne sait pas trop. Et voilà, je pense que ce thriller va beaucoup me plaire. J'ai trouvé l'auteur très sympathique, il me l'a dédicacé. Voilà. Et en règle générale, de toute façon, sur le salon, mais sur cette maison d'édition, j'ai trouvé les auteurs et les autrices très sympathiques, mais sur le salon en général, franchement, j'ai trouvé l'ambiance super sympa. Ensuite, j'ai pris le tome 3 de Apocalypse Blue, l'ère des révoltes de Chloé Jo-Bertrand, sorti aux éditions Brajlon dans leur collection Bing Bang. Donc là également, je me suis fait dédicacer. Hop, petite dédicace. Voilà, il y avait la note aussi. Voilà. Alors j'avais le tome 1 et le tome 2, comme j'ai dû vous l'expliquer, ce qui s'appelait auparavant Il nous reste le ciel. Et j'ai lu que le 1 et je vais pense attaquer le 2 très prochainement. Donc voilà, j'aurai la série dans deux collections différentes, mais de toute façon, ils n'ont pas réédité, édité tout court, le tome 3 dans la collection que j'avais précédemment. Donc c'est pas très grave, ça fera une petite différence dans ma bibliothèque, mais au moins j'aurai la série complète. Ensuite, je me suis arrêtée aux éditions Nemos pour me procurer Le Chant des Fengiques de Luce Baster. J'avais lu le tome qui se passe dans le même univers, qui s'appelle La Débusqueuse de Monde, et j'avais envie de connaître cette histoire où on suit alors comment ça s'appelle? Un chalec. C'est un espèce de requin ou d'une baleine plutôt. Je ne sais plus. C'est une fengique, elle appelle ça un fengique, mais ça ressemble grosso modo à un gros animal aquatique chez nous, un gros mammifère aquatique, mais qui circule dans l'espace et qui peut accueillir des habitants, enfin des gens à l'intérieur. Donc voilà, c'était un truc un peu... c'est un peu original, c'est mélange de science-fiction avec des personnages étranges et j'avais beaucoup aimé La Débusqueuse de Monde, donc j'avais envie de découvrir cette préquelle. Ensuite, je me suis arrêtée aux éditions Plume Blanche et là, j'ai craqué pour Lune Ardente. Beaucoup l'ont déjà vu passer, donc le premier cycle Crépuscule de Morgane Rugraff. Alors la couve, hein, magnifique. Hein. Donc là, on suit la guerre entre les sombres lunes et les sangs du soleil, donc le peuple de la lune et le peuple du soleil. Et donc l'héritière du peuple de lune qui va essayer de s'unir à un héritier du peuple du soleil pour pouvoir faire cesser la guerre. Voilà. Je me languis simplement. Les livres de Plume Blanche sont juste superbes. Voilà, vous avez sur les pages des petites illustrations comme ça, les en-têtes de chapitres, enfin les séparations dans le texte avec des petites lunes, les en-têtes de chapitres
Alors je vais vous en trouver une, voilà, avec des petites arabesques, enfin, il y a un travail éditorial là-dessus juste magnifique. Donc voilà, une lecture que je me languis de taquer. Et le deuxième que je me suis procuré sur cette maison d'édition, c'est Rose éternelle de Ophélie Duchemin. Donc là, la couve, juste superbe. Et dans cette histoire, c'est une revisite du conte de La Belle et la Bête. Et j'ai tellement pas pu attendre que je l'ai attaqué alors que j'ai pas fini déjà le roman précédent, je vous le montre après, toujours aux éditions Plume Blanche que je suis en train de lire actuellement. Donc voilà, encore une lecture que je suis impatiente de commencer. Ensuite, et pour finir, quand même, enfin pas tout à fait, mais je vais vous montrer pourquoi, je me suis procuré Sous la lune d'Hélios de Dominique Limery, sorti aux éditions Armada. Donc là c'est un science-fiction pur et dur. Voilà, j'avais très envie de m'offrir un vrai science-fiction. Alors avec Le Chant des Fées magiques, je pense que j'ai fait un peu le plein à ce niveau-là. Donc dans cette histoire, on suit Clara McQueen, qui est une jeune télépathe et qui va faire partie d'une expédition qui va s'installer sur une nouvelle planète. Voilà, donc une histoire qui me tente beaucoup. Je voulais juste vous montrer le rabat à l'intérieur. Voilà, avec l'illustration du personnage principal, c'est juste trop beau. Franchement, alors l'illustrateur est Jean-Mathias Xavier. Il y a d'autres illustrations à l'intérieur. En fait, il y a un petit book à la fin, voilà, avec d'autres personnages comme ça. C'est juste magnifique, quoi. Voilà, donc un livre que je me languis aussi de lire. Et l'autrice, donc, avait fait des petits marque-pages comme ça, fait maison. Et donc, elle m'a offert un petit marque-page, voilà. C'est trop sympa, je trouve. Voilà. En plus du marque-page qui était fourni par la maison d'édition. Voilà. Voilà pour les achats livres. Dernière petite chose, j'ai craqué sur une illustration que j'ai juste trouvée magnifique. Je vous la montre, voilà. C'est un travail... Alors, poil de chat. Voilà, c'est un travail de... Alors attendez, je vais vous trouver son nom. Il est là. Donc c'est un travail de Inno Chaman, je ne sais pas comment ça se prononce, Inno. Il avait tout un tas d'autres illustrations sur son stand qui étaient toutes magnifiques. Elles sont imprimées sur, vous savez, du PVC comme ça. J'ai eu beaucoup de mal à choisir. Elles représentent en fait des personnages d'un album qu'ils sont en train de préparer, qui va peut-être paraître sur Ulule, je sais pas, enfin en campagne participative a priori. Donc je vais les suivre avec attention parce que franchement j'ai trouvé leur dessin magnifique. Je vous mettrai, voilà, j'ai eu la petite carte qui va avec, donc je vous la montre, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos, voilà. Pour si vous voulez vous aussi vous renseigner, voir un peu ce qu'ils font et tout, parce que franchement c'était vraiment très beau. Voilà mes craquages, attention que ça ne tombe pas. Voilà pour mes craquages du Salon des Aventuriers à la Ménétrole. Concernant mes lectures, je suis en train de terminer le livre 1 d'Outre-temps d'Elisa M. Poggio, toujours aux éditions Plume Blanche. Voilà, vous voyez, je suis à la page 439 sur 523. Voilà, dans cette histoire, on ne s'ennuie vraiment pas du tout, mais je vous en reparlerai dans mon prochain point lecture, puisque, voilà, je pense que je le finirai avant la fin du mois, donc dans mon point de lecture de septembre, je vous parlerai de ce roman, et puis vous aurez mon tout petit avis que je poste systématiquement sur Insta dès que je finis une lecture. Voilà. Et c'est tout, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog, mais j'espère qu'il ne sera pas trop long. Je vais voir en fonction de tous les petits rushs que j'ai pris. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si vous avez envie de voir d'autres choses. Et puis, si certains livres que je vous ai présentés vous intéressent, et si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Voilà, et en attendant, portez-vous bien et à très bientôt. À plus!